Monsieur Jean-Yves Lecomte. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Je voudrais commencer par partager une conviction, c'est que l'industrie, par les apprentissages et les progressions qu'elle permet à la fois pour ses acteurs, entreprises et personnels, est un vecteur essentiel de la cohésion de nos sociétés. Lorsque j'ai dit ça, je voudrais, sur cette base, vous poser 3 questions. La première, l'évolution de l'économie mondiale et de ses zones de croissance oblige à constater que les bases de la politique de la concurrence en Europe sont caduques aujourd'hui. Seront-elles revues avec le concours, le cas échéant, à des règles et des sanctions extraterritoriales qui me semblent être la seule solution? La deuxième question est relative à l'avenir de l'industrie, Madame la Ministre. Ce n'est pas simplement l'avenir de la gestion des données. Je pense en particulier à la supraconductivité et les ruptures qu'elle promet. Pourtant, je dois constater que les acteurs de l'énergie en France sont totalement absents des recherches en ce domaine. Pourquoi donc? Enfin, troisième question, Madame la Ministre. Nous avons appris ces derniers jours que Saint-Gobain envisageait de céder 60% de sa filiale Pont-à-Mousson à Xinxing, un producteur chinois. Saint-Gobain, Pont-à-Mousson, leader européen des tubes au fond ductile, est un investissement stratégique une entreprise stratégique pour la France. Je pense à son apport en ce qui concerne la qualité des infrastructures en eau et en assainissement dans nos villes, en ce qui concerne la sécurité alimentaire, en ce qui concerne sa capacité par son leadership en Europe sur les normes en la matière. Le gouvernement considère-t-il que cette opération éventuelle devrait être soumise à une autorisation préalable relative aux investissements étrangers en France? Je vous remercie. Merci. Madame la Ministre. Vous posez beaucoup de questions, monsieur le sénateur. Je vais essayer de répondre, mais ça va très vite. S'agissant des bases des règles de la concurrence, je crois que j'ai effectivement explicité qu'on a l'intention de proposer de les revoir. S'agissant des sanctions extraterritoriales, c'est peut-être un autre sujet, me semble-t-il. Et vous savez qu'en tout cas, il est possible de porter des litiges au niveau de l'OMC. Et c'est bien pour ça que nous voulons relancer l'OMC et faire en sorte que sa structure d'arbitrage soit dotée d'un juge, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et que c'est un point de blocage important. S'agissant de Saint-Gobain, Pont-à-Mousson, notre objectif, c'est évidemment la pérennité industrielle du site. À ce stade, Saint-Gobain a annoncé effectivement un projet qui n'est pas pour le moment précis et ficelé d'ouverture du capital ou de cession de la majorité. C'est un projet qui pourrait effectivement donner lieu à une autorisation de notre part, et en tout état de cause, nous le suivons de très près. Puisque le ministre recevra la semaine prochaine, la semaine encore après, les représentants de Saint-Gobain pour évoquer la pérennité de ce site, indiquer notre attachement à son maintien en France, indiquer notre attachement à ce que son actionnariat et le projet qui soit porté soient stables, crédibles et de long terme. Merci. Monsieur Lecomte. Ministre, je vous remercie pour cette réponse, mais elle n'est pas totalement satisfaisante, parce que c'est aussi une industrie qui est non seulement c'est une industrie avec des emplois, mais c'est aussi une industrie stratégique pour la France et pour l'Europe, compte tenu de ce que ça représente. Et donc, il ne s'agit pas simplement de constater que, oui, il faut avoir des garanties pour la suite du site, il faut avoir des garanties sur le maintien du contrôle par un actionnaire européen. C'est absolument indispensable pour ce type, et pour cette entreprise, et pas simplement céder aux sirènes d'une bourse qui aujourd'hui, malheureusement, parce que la rumeur enfle, le cours de Saint-Gobain augmente. Ce n'est pas sur cette base qu'on construit une politique industrielle. Merci.